Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ombre de la lumière avec Tissina. Mes invités pour ce podcast sont un ancien ingénieur du son et un acteur. Je vous souhaite une bonne écoute. On y va là ou on prend le train? Personnellement, j'ai pas soif. Tu veux une bière puisqu'on est... Ah non, tu bois pas de bière. Non, j'en bois une. C'était pour ta compagnie, je vais me faire une vodka moi. Ok. Ouais, vodka, ouais. Là, elle vient de faire une page, il y en a avant. Ah putain, il y a toutes ces pages-là, ça. C'est soirée. Non, c'est soirée pyjama en fait, là, tu sais. Eh ben bonjour, Bonjour. comment ça va? Bah bien, et vous? Super. Non, on va se tutoyer, ça va être bien. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tous les deux, nom, prénom. Vas-y, je t'en prie. Privilège de l'âge. Éric Roffet, 61 ans, anciennement chef opérateur du son et maintenant un peu enseignant. Retraité. Ferme donc ta gueule. C'est vraiment qu'un enfoiré. Oui, c'est exact. Aurélien Vic, je suis acteur, j'ai 40 ans. Donc, c'est quoi le métier de chef opérateur de son? Il est responsable des prises de son justement des acteurs et puis un peu de toutes les ambiances qui vont autour. Et c'est juste ça, ouais, c'est la voix. D'abord la voix, ce qu'il raconte par rapport à un scénario. C'est la prise du son sur le plateau. C'est ça, ce qu'on appelle les sons directs. Donc si un acteur est mauvais, ça m'est arrivé de temps en temps, c'est de ta faute. Bien sûr, c'est toujours la faute des techniciens, c'est bien connu. Et comment tu as su que tu allais être ingé son? Tout petit, c'est un point commun. On a des parents qui faisaient ça. Moi, mon père était ingé son, donc tout petit, il m'emmenait sur les plateaux et après, voilà, je voulais rien faire d'autre. Ah, donc c'est lui qui t'a transmis le métier. Ouais. Mais il voulait pas. Et voilà, j'ai insisté et j'ai bien fait. T'as été à bonne école en même temps. Voilà. T'aurais pu être le fils d'un mauvais ingé, d'un mauvais technicien du cinéma. C'est ça. C'est ça. Et non. Non, lui, il a fait des gros films. C'était autre chose, c'était une autre époque. Donc c'est le point en commun que vous avez tous les deux, vous avez commencé jeune. Enfin, une vocation très jeune, puisque tu as commencé à 12-13 ans, c'est ça? 13 ans? Ouais, j'ai commencé les films à 12 ans. Je faisais des sketchs avant. Donc j'ai fait des sketchs jusqu'à mes 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai commencé les films, j'avais 12 ans. Ouais, dans Cache-Cache, c'est ça? J'avais tourné Et avant ouais, 2-3 trucs avant, mais c'est la même année, ouais. D'accord. Ouais, en 93. Première année, en plus, ouais, j'ai fait un épisode d'une série d'Arsène Lupin, qui faisait à l'époque. Après, j'ai fait un court-métrage de Nicolas Cuche. Ouais, Arsène Lupin, Voilà. Absolument. Vous avez ça en commun. Ouais, on n'a pas fait l'épisode ensemble, mais Vous avez beaucoup de... on s'est raté à cette époque-là. Ouais. Et voilà, après j'ai fait un court-métrage de Nicolas Cuche avec qui j'ai retourné des années après. Après j'ai fait Cache-Cache. Après j'ai fait le pilote d'une série avec Magimel, mais ils n'ont jamais fait la série. Après j'ai fait un téléfilm qui s'appelait Le garçon qui ne dormait pas. Et après j'ai fait une pièce de théâtre, La vie dans le prince d'un enfant. Et donc c'était naturel chez toi, puisque tes parents, et puis... Bah, mes parents avaient arrêté le métier quand moi j'étais petit, ils avaient déjà arrêté. Et, mais ils avaient un restaurant. Et du coup, il y avait plein d'artistes qui venaient. Donc, les tu artistes baignais venaient vraiment en fin de journée de tournage ou en sortant de scène. Il y avait des chanteurs, il y avait plein de gens qui venaient. Donc, c'était la fiesta jusqu'à pas d'heure. Et il y avait plein de jeunes artistes qui venaient faire des sketchs dans le restaurant. Ils venaient, ils faisaient un sketch ou une chanson et ils passaient le chapeau. Donc, c'est en voyant ces gens-là que j'ai voulu le faire. C'est pas du tout en voyant mes parents parce que je les ai pas vus travailler, moi. Et, mais bon, c'était cette ambiance artistique en tout cas. Et donc voilà, j'ai commencé à vouloir monter sur scène. Je me souviens la toute première fois, enfin je m'en souviens, si je m'en souviens bizarrement, et ma mère me l'a rappelé, donc je m'étais pas trompé. C'est que des mecs osaient pas passer le chapeau alors qu'ils avaient fait des sketchs, et je leur ai dit bah je vais le passer à votre place. Ils ont dit non, c'est les artistes qui le font. Et je suis monté sur scène et j'ai fait un sketch que j'avais vu à la télé. Et puis je suis allé passer le chapeau, et quand je leur ai donné le chapeau, ils m'ont donné une partie du chapeau parce que j'étais artiste avec eux. Et bah autant vous dire que j'ai fait ça tous les soirs. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier tous les deux? Ah non,
Je te sens venir. Non, non, non. C'est les fins de journée de tournage au Maroc, tout ça? Non. Moi, j'aime travailler en groupe, en fait. J'adore travailler en groupe. En fait, notre métier, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on allait faire l'armée, c'est-à-dire qu'on va être enfermé avec des gens qu'on ne connaît pas. Et on va devoir faire du travail tous ensemble. Ça, c'est le loft. Donc, ouais, mais non, parce qu'il n'y a pas de travail dans le loft, mais on doit participer à quelque chose, à un effort de travail en commun, avec des gens qu'on ne connaît pas pendant une longue période. Bon, c'est le seul point commun avec l'armée, hein. Mais c'est assez bizarre quand on y pense. Mais une fois qu'on y est, bon, il y a C'est pas à le seul, quelques exceptions près. c'est pas le seul point commun. La hiérarchie est la Oui, même. il y a une hiérarchie, mais comme dans tout travail. Oui, non, mais Mais le fait d'être vraiment, parce que souvent on est coupé du monde, c'est-à-dire que on est entre nous, souvent en province, et on y est toute la journée. Quand on est à Paris et qu'on vit tous à Paris, on rentre chez nous et on repart le lendemain. Mais sinon, quand on est en province, on est en vase clos, quoi. On travaille tous les jours, on est tous ensemble pendant longtemps. en Et on est province coupé du reste. ou à l'étranger, Ou à l'étranger, ouais. Et on est coupé du reste. pas de courrier, pas de Ouais. facture, on n'est pas dans la vie. On n'avait pas de téléphone portable en plus. Et bah, voilà, donc, et là, tu n'es plus dans la vie. Et ce truc-là, ça devient, après, c'est une addiction, c'est une drogue. Enfin, pour moi, c'était ça. Ouais, moi, enfin, le travail en commun, en fait. D'essayer d'être tous, aller dans le sens du projet, se poser les questions tous les jours, travailler sérieusement et en même temps s'amuser beaucoup parce que c'est quand même un truc artistique, et essayer de raconter une histoire en commun et d'apprendre énormément parce que généralement, tu essaies de choisir parmi les meilleurs comme chef de poste. Et moi, j'ai toujours été curieux et j'ai commencé tôt, donc très vite, je me suis intéressé à tous les métiers. Donc dès que je tournais pas une scène, j'allais à côté de l'ingénieur du son, j'allais à côté des gens de la caméra, je leur posais des questions, je les regardais travailler, et j'apprenais plein de choses. Et on apprend tous les uns des autres. Et, et chaque métier est hyper important pour raconter l'histoire. Et chacun ne sait pas faire le métier de l'autre. C'est hyper intéressant. Moi, c'est ça que j'aime, c'est vraiment l'aventure à plein, quoi. Pour ça, je faisais des sketchs quand j'étais petit. Et il y a des gens, il y a pas longtemps, qui m'ont dit, mais tu veux pas y retourner? J'ai dit, ben, ceux qui font des sketchs, la plupart du temps, c'est qu'ils ont envie de se faire connaître en tant qu'acteur pour jouer dans des films avec d'autres gens. Moi, je joue avec des gens, il n'y a aucune raison que je reparte tout seul. Même si c'est marrant de raconter les conneries, mais moi, j'aime le travail en groupe. T'as la même vision, Yannick? Bah oui, sinon on fait autre chose. Oui, ça, là, cette vision-là, là, c'est un travail d'équipe. Mais le son, c'est encore particulier par rapport à ça. C'est très rare que les acteurs s'intéressent à ça déjà, premièrement. Et personne connaît ce métier, personne connaissait comment ça marche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, parce qu'on est tranquille. On n'a pas de pression de toute l'équipe, puisque personne ne sait ce qu'on fait. Donc ça, c'est formidable. Après, il y a quelques acteurs, mais ils sont très rares, qui viennent, ils disent, ouais, là. Puis moi, on se permet s'il y a l'autorisation, parce que je vous ai expliqué qu'on... Pour moi, on n'a pas à aller voir un acteur et lui donner quelque indication que ce soit, parce que c'est des interdits, ça. Ouais, moi, je le demande. Mais après, si c'est une demande Moi, je demande à l'ingé son. de l'acteur, c'est autre chose. Parce que parfois, le réalisateur, il est vachement dans son image. Et il entend, mais il entend sur le plateau, et puis il connaît le texte, il sait ce qu'on va dire, donc il se rend pas compte si on le dit pas bien. Alors que l'ingé son, lui, il entend tout. Donc c'est pour ça que moi, je demande, et je dis aux ingé sons, surtout, permets-toi. C'est-à-dire que si là, vraiment, je parle de ça, et en fait, on n'a pas compris, parfois, tu es dans le jeu, tu t'en rends pas compte, donc il faut venir me dire qu'on comprend rien. Pas assez articulé, trop rapide. Et parfois, si on tourne une scène, ça dure 3 heures, ça dure 4 heures. Parfois, avant, ça durait une journée. Et bah, faut toujours garder la même énergie. Et parfois, d'une scène à l'autre, on a perdu un peu d'énergie, mais on s'en rend pas compte. Parce qu'on regarde un peu plus l'autre, parce qu'on a déjà eu des gros plans, alors c'est sur l'autre, alors on se rend pas compte. Et il y a que l'ingé son qui peut venir te voir Histoire pour de te dire, raccord, en fait. ouais, faut garder les raccords tout le temps, il faut que tout soit toujours pareil. Donc parfois, on baisse un peu d'énergie, il y a que l'ingénieur du son qui peut venir te voir. À vous deux, combien vous avez fait de films, séries, téléfilms? Bah, moi, j'ai fait 90 films à peu près, sans compter les épisodes de projet, hein. Et je parle de films, je compte même pas ni les clips, ni les courts-métrages, ni les pièces de théâtre. 350. Mais je compte un film, par exemple, si je fais une série de Braco, il y a 8 heures, pour moi, c'est 8 films. Ah oui, Donc, ah moi non. ouais, voilà. Non, Moi je compte pas les épisodes. non, moi je compte ça. Ah, si, non, non. Ouais, putain, ouais, dans ce cas-là, Ah oui, non, là c'est beaucoup, non? dans ce cas-là, je suis Jean Rochefort.
Mais oui, mais c'est... Voilà. Je peux pas doubler. Ah si, je crois que je peux doubler, parce que parfois 6 épisodes, 8 épisodes. Donc, quelle est la différence entre les films et les séries pour la prépa ou... Il y a beaucoup plus de temps pour les films que pour les séries, hein. Beaucoup plus de temps pour tout. Pour préparer, pour tourner une scène. Bah déjà, un film, tu le sais quelques mois à l'avance, hein, pour te préparer. Une série, parfois, tu reçois les épisodes terminés d'être écrits 10 jours avant. Et, euh, et parfois, on n'a pas eu même les versions moins bonnes d'avant, donc on est obligé de préparer hyper rapidement à la dernière minute. Donc ça fait une grosse différence. Sur le plateau aussi, on a beaucoup plus de temps, on a moins de scènes à tourner par jour. Pour un film de 90 minutes, 1h30, 1h40, tu dois avoir 30 jours aujourd'hui, Non, non? 21. Non, 21 pour faire des 52. Mais On a non, 20... Si. mais non. Ah non, C'est pardon, 11 non, j'ai une jours, connerie. Non, voilà, pardon. c'est On a 11 11 jours jours. pour faire 52, on a 21 pour faire... Oui, oui. 21 jours pour faire ouais, 1h30. Alors que un long métrage, t'as le double et parfois le triple. Après, les ricains, ils vont faire 6 mois, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça dépend de la taille des films, hein. Mais, euh, mais non, il y a beaucoup plus de temps, plus de moyens. Enfin, justement, parce qu'il y a plus de moyens, plus de temps. Donc, lequel est votre préféré? C'est pas la même énergie, en fait. C'est pas la même énergie, t'apprends pas ton texte de la même manière, tu travailles pas de la même manière. Parce que c'est pas la même énergie au tournage et c'est pas la même énergie dans la diffusion. Quand je tourne Munch ou quand je tourne un film pour le cinéma, euh, j'apprends pas mon texte exactement de la même manière. Parce qu'on travaille pas en prépa de la même manière. Parfois, il faut changer les trucs à la dernière minute. Donc, si tu t'es trop bloqué sur quelque chose, t'arriveras pas à rebondir. Donc, il y a une autre énergie, un truc plus naturel, plus quotidien. Enfin, moi, hein. Donc, c'est surtout ça la différence. Mais c'est une bonne école. Ah ouais, clairement. Parce qu'il faut prendre des décisions rapidement. Et si tu te trompes, bah, tu te trompes sur toute la séquence. Mais tu peux pas dire ah bah non, on va refaire ou non. C'est un espèce de char d'assaut qui avance et il y a des producteurs qui veulent s'en mettre de plus en plus plein les poches et donc ils mettent de moins en moins de temps. Voilà, parce que la marge. Ouais, puis enfin, tu vois, parfois on dit, dans des séries quotidiennes, tu vois, genre Plus belle la vie, tout ça, on dit putain, les acteurs, et parfois ils sont un peu mal jugés. Parce que c'est hyper difficile d'être Qu'est-ce bon à que cette c'est vitesse-là. Ouais, 30 minutes par jour, hein. Tu tournes un épisode par jour. 30 minutes par jour. Utile, hein, 30 minutes, utile. Oui, oui. Mais ils font une prise, Oui, maximum c'est ça. deux. Ah ouais, oui, oui, Moi, j'ai des potes qui tournaient là-dedans, et parfois des longs textes, la veille au soir ou le matin, ils disent ah, on a tout changé. C'est hyper difficile. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens Ouais, parce c'est que, clair. parce que c'est dur d'être Pour tout vraiment le monde, très hein, très bon, ouais, quoi. c'est vrai. C'est vraiment dur d'être très très bon dans ces conditions-là. Mais Donc il y a un- t'imagines que nous, à la télé, en tournant autre chose que ça, on est déjà des privilégiés, quoi. Ah oui. C'est quand même dingue. Non, c'est Alors vrai. qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire vraiment des trucs bien crédibles et professionnels, quoi. Mais là où moi, à un moment donné, voilà, après c'est des choix, je peux en parler maintenant, moi j'ai fini, mais ça, moi par contre, je voulais pas faire ça, parce que c'est pas une critique, mais je me serais détesté perso, quoi. C'est-à-dire que ou alors, Non, mais si c'est- tu peux ne pas le faire, tu le fais pas. voilà, s'il faut manger, il faut y aller, il n'y bien a pas de sûr. secret. Mais si on peut éviter, franchement, bah, j'ai eu de la chance, moi, j'ai pas eu à faire ça, parce que je pense que ça aurait été compliqué. Tous les jours, toute l'année, les techniciens, c'est pratiquement tout le temps les mêmes, hein. Toutes ces séries qui passent là, avant le journal ou après le journal, C'est à l'année, hein. c'est à l'année, les gars, ils viennent, ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le Et il y en temps. a, ils sont à 3 équipes, hein. Et ce qui est pas, enfin, dans nos métiers, que ce soit technicien ou acteur, l'intérêt c'est le changement. Tu sais pas où tu vas, c'est un décor, tu n'es jamais venu là. Demain tu vas ailleurs, tu vas jouer autre chose, tu as quelque chose à jouer. Eux, ils ont quelque chose à jouer, et nous, on a notre carte à jouer. C'est-à-dire essayer de faire du bon travail pour qu'on nous rappelle et que voilà. Donc tout le monde a y gagné sur ces trucs-là. Mais quand tu es en bas comme ça, ils s'en foutent. En plus, la prod te méprise comme c'est pas permis. Parce que... Alors que je me rappelle, au Portugal, c'était différent. C'est-à-dire que j'ai tourné avec des super grands acteurs qui tournaient. Bah, il y a moins de films aussi, il y a moins de trucs. Donc, si tu veux, ils tournaient autant des longs métrages que de la quotidienne et ils jouaient au théâtre.
Donc les mecs étaient nommés aux Molières, ils étaient nommés au prix du cinéma et en même temps ils faisaient de la quotidienne. Bon, je pouvais pas marcher avec eux plus de 50 mètres sans que les gens viennent, tu vois, les acteurs un peu anciens, ah mamie et tout, qui les prenaient pour leur grand-mère, leur grand-père. Mais c'était assez beau parce qu'en fait c'était des gens qui faisaient un peu tout, c'est-à-dire que moi, quand je faisais beaucoup plus de cinéma, les gens ils me disaient mais pourquoi tu fais de la télé? J'ai toujours fait de la télé, c'est populaire. Moi, je viens d'un milieu populaire. Je viens d'un bled en Normandie, et tout le monde regarde la télé, donc et j'ai commencé et j'ai fait autant de cinéma que de télé, mais jamais j'aurais regardé la télé de haut, quoi. Et parce que je trouve ça populaire et c'est hyper important. J'ai bien aimé cet état d'esprit au Portugal. Après, chez nous, c'est plus difficile. Cette guéguerre, elle n'existe plus, heureusement. Ah non, hein. Il est Non, encore Max. il est trop jeune, ça, parce que ça, il peut pas avoir connu ça. Mais moi, j'ai connu ça. Où tu venais, j'étais perchman, tu venais d'une série, tu allais sur un long métrage et les mecs te prenaient de haut en disant tu n'as pas honte de faire de la télé. Moi, jamais. Il y avait des tas de techniciens et des tas d'acteurs, parce qu'il n'y avait pas que les techniciens, qui refusaient de faire de la télé. Et puis à un moment donné, ça s'est démocratisé, il y a eu des Et bah séries. maintenant, Et là, ils veulent tous en faire de la ah télé. bah là, Et les techniciens, pareil. Donc ça me faisait rigoler. Moi, ils t'insultaient. Mais qu'est-ce que tu fais? ouais, ça me faisait rigoler, mais ça me fait encore plus Mais rigoler maintenant. ça t'as pas connu. Hein, ça existait pas. Ça, hein, quand il y a 20 ans, Ah, si. Ah ouais? Bien sûr que si. Les mecs qui te chiaient dessus. Bah, je te si dis, tu moi, faisais ils de me la disaient télé. ça. Moi, je faisais du cinéma, mais ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un truc de télé, quoi? C'est ça, ouais, c'est des bouffons. Les Américains, les plus grands acteurs américains ont fait de la télé. Enfin, Ouais. ils ont tous commencé par là. Mais Tous. moi, j'en rigole encore plus maintenant, parce que tous les mecs du cinéma, ils viennent à la télé, hein. Oui, Et ils croient qu'ils la transforment. Ils croient oui. qu'ils sont en train de changer la Non, télé. mais ça, c'est typiquement français. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Les anglo-saxons, les hispaniques, tout ça, ils ne sont pas du tout dans ce truc-là. Mais oui, il y a cette espèce de Après, aux États-Unis, quand tu as métrage. fait des vrais cartons à la télé, c'est difficile d'aller faire du cinéma quand même. Quand tu as marqué les gens sur une série, c'est difficile de faire du cinéma, hein. Comme chez nous, en fait. Mais en revanche, ceux qui font du cinéma vont très facilement à la télévision, hein, Bah, ça paye plus. depuis toujours. Mais c'est vrai. C'est pas vrai. Arrête. Alors attends, il y a ce film et film. Sur les films effectivement, des gros. Les quelques films Bah, en ceux France. les acteurs qu'on Gaumont, fait tout venir ça. à la télé. Oui, Non, mais ceux non, qu'on fait je venir à parle la pas de télé ça. Moi, je parle aujourd'hui. de films, les- de films genre un premier film, un deuxième film, Ah oui, avec oui. un petit budget et tout ça. Le cinéma est parfois peut être aux acteurs, ce que le théâtre est aux acteurs aussi. Au théâtre, ils sont pas payés. Enfin, je dis pas, c'est pas vrai. Ah oui, bien sûr. Ben là, c'est Ouais. pareil. Souvent, les longs métrages, vous êtes très mal payés. Par contre, en série, quand ça cartonne, c'est pour ça qu'ils Ah veulent oui, pas mais moi je d'investir. parlais de ceux les acteurs du cinéma qui font venir à la télévision. Ils font venir les grosses têtes qui gagnent déjà, enfin tu vois, qui sont les mieux payés du cinéma et tu vois, ils demandent de venir à la télé. Donc ils sont pas mieux payés, mais ils sont très bien payés. Et quand ils sont très bien payés, c'est-à-dire que ça fait moins d'argent pour les autres, déjà pour les acteurs, et après, alors les techniciens, alors là, il n'y a plus une thune parce qu'il faut payer le. Ouais, ça c'est terrible. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Enfin, moi, ça finissait par me rendre nerveux, ça. Ouais. Les acteurs très bien payés, on baisse pas leur salaire, mais on demande aux techniciens de baisser leur salaire, et ça c'est compliqué. Ça c'est très compliqué. Oui, parce que je parle de somme, il faut pas que normal. les choses soient claires. Moi, j'aime bien les gens qui commencent à gagner 10, 12 000, 15 000 euros par jour. Hein. On n'est pas sur des salaires. Et on demande aux techniciens de on demande, travailler à 30% moins cher que leur salaire habituel. Et toi, bon, on m'avait fait de quoi? Je donne les noms, je m'en fiche. Mais oui, c'est pas grave, parce que c'est vrai en plus. Là, un truc qui s'appelait Le sang de la vigne, première année, très bien. Puis la deuxième année, la productrice m'appelle, elle me dit oui, mais il faudra baisser votre salaire. Je dis mais pourquoi? Parce que Pierre Arditi est payé 20% de plus cette saison. Mais nous, on n'a pas plus d'argent. Moi, je veux bien, mais. Et ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais? Moi, mon loyer n'a pas bougé. Enfin, bref. Donc, j'avais dit non. Et j'aime bien Pierre Arditi, c'est pas la question. J'ai fait plein de films avec lui. Mais il a raison de demander. Hein. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Quoi. Voilà. Donc, la télé, oui, c'est une belle école. Il faut aller vite. Du coup, ma question était le temps de préparation de l'ingé son avant les tournages. Alors, ta question est intéressante et en même temps, elle est trop floue. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a de la préparation avant de partir en tournage, parce que par exemple, tu fais un film pendant 3 mois en Afrique du Sud, tu ne prépares pas comme si tu prépares et que tu vas tourner à la porte de l'Aubervilliers. Donc là, tu es obligé de faire attention, de tout vérifier, mes câbles,
tout. Quand t'es en région parisienne, tu téléphones, on t'envoie un truc, bon. Et puis après, la préparation, le matin. Moi, j'ai toujours voulu venir entre Même la 1h prépa du matos. Moi, je vois Yves, à chaque fois, il passe une journée chez Ah, mais moi, DCA. c'est pas une journée, c'est des semaines. Ouais, ça. Oui, c'est ce que je dis. Tu prépares pas de la même manière. Ah, non, on Parce que passe- même on quand passe- il tourne à Paris, ouais, c'est des Ah oui, journées oui, entières. non, on passe. Moi, je faisais à Paris, c'était une semaine pour préparer un film, c'était une semaine. Mais tu testes quoi, en fait? Parce que Yves, Tout, par exemple, tout, tu sais, à tout. chaque fois, il me dit, ouais, je passe des journées. Mais tout. Et je me dis, mais tu testes quoi? Mais Parce tout. que tu te dis, le matériel il est censé être prêt. Oui, non. Mais tu testes quoi, du coup? Non, tu reprends toutes les configurations qu'il va y avoir. Par exemple, si un film, il va y avoir des orchestres enregistrés, bah, tu te fais des configurations sur tes machines pour enregistrer des orchestres avec 15 pistes, 20 pistes, peu importe ce que tu vas. Bon, tu vas pas faire ça le jour du tournage, parce que là, ça. Et tu peux pas faire de test chez le Loire Si, pour tu fais- l'orchestre. Ah bah si, non, pour Non. l'orchestre, tu fais pas. Non, tu fais pas. Non, mais tu fais toute ta. Tu préinstalles ta console, en fait. Hmm. Pour pas avoir à faire ça le jour du tournage. D'accord. Tu essayes tous les micros que tu vas utiliser en micro HF, un par un, Ouais. Parce que c'est pas les mêmes deux par fréquences, deux. tout ça. Oui, pour pas qu'il y ait de problème de phase. Ça prend un temps monstre. Et les micros, on va pas, à moins que ce soit ton matériel. Moi, j'ai jamais eu mon matériel. Mais quand on va chez le Loire, ils nous achètent des trucs. Mais même quand ils achètent des micros neufs, faut les essayer. Enfin, tu pars pas d'ici. Parce que ce qu'on se disait, moi j'étais chez DCA et on disait, chez DCA, tout marche toujours. Tu es sur le plateau et il y a des trucs qui arrivent, tu sais pas pourquoi. Donc, c'est ce que je vous apprenais aussi, on ne part pas, mais nous, on testait tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un putain de câble qui n'était pas testé. Et les rares fois où j'ai pris ça un peu de haut en disant baba, eh ben, on a eu des problèmes. Parce qu'un câble, c'est plus fragile que ce qu'on pense. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, puis vous avez des micros différents, non? Parce Et que moi, puis, je sais t'as- qu'on changeait les micros parce que ma voix, elle est plus grave que d'autres. Oui, c'est ça. Et puis chaque micro va réagir différemment, d'une voix à l'autre. Alors on aime bien avoir, par exemple, j'ai travaillé une fois ou deux avec Aurélien, eh ben, ils ont chacun leur micro. Après, voilà, ils ont leur micro-cravate, c'est écrit tac. Ça, c'est le micro. On l'appelle par le personnage, évidemment. Et tel personnage, et après, on ne va pas bouger pour qu'il y ait une continuité. Donc on prépare et le matin et en amont, quand on va la caméra, il prépare aussi. On part pas comme ça. Moi, j'ai appris très tard qu'il y avait des micros vraiment différents et tout. Ah bah oui. Où j'ai compris que, ouais, moi, il me mettait, tu vois, il faisait, ah, le v'là, on va changer de micro. Et Non, quand qu'il pouvait pas prendre un chef sur un acteur pour le mettre sur moi, quoi. Parce que c'était pas la même voix, quoi. Non, il y a beaucoup d'actes. Bon, là, lui, comme vous pouvez l'entendre, il a une voix incroyable, mais il y en a plein qui n'ont pas de voix. C'est très compliqué. Je suis sûr que j'en en ai déjà parlé. Même pour vous, c'est compliqué parce que vous entendez pas ce que les autres disent, vous entendez pas. Voilà, parce que c'est un métier et que c'est devenu un métier maintenant. Le juge de paix, c'est le théâtre en fait pour eux. C'est les comédiens, ils ne pourront jamais faire de théâtre. Oh, puis il y a des gens qui adorent ça. Il y en a un, je dirais pas son nom. Mais mon pote, ingé son, c'était la misère parce que il lui demandait de parler un petit peu plus fort. Il disait oui, et puis en fait non, parce que son truc à lui, son jeu, C'est ça. c'est de murmurer, tu vois. Et puis là, il est toujours en train Et de parler. il peut murmurer, mais il il le porte. ferait pas. Ouais, moi je porte, mais ça. j'ai un ampli C'est ça. intégré, moi. Il peut murmurer. Ouais, j'ai un ampli intégré pour le coup. Ouais, mais c'est normal. Son jeu, c'est vraiment, tu sais, il est là, il parle tout doucement et tout. Et pour l'ingé son, c'était la misère. Parce que le mec faisait semblant. Enfin, il disait oui, et puis en fait, il parlait pas plus fort parce que c'est son style. Et il fallait aller à la pêche. Et puis en plus, c'est un gros acteur, donc si jamais il y a un problème après, c'est pour l'ingé son, c'est pas pour lui. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'étais vicelard. Les mecs qui venaient, ils voulaient pas. Je disais, mais c'est pas grave. On va faire comme vous voulez, monsieur. Mais moi, je suis obligé de prévenir la production. Comment ça, prévenir la production? Je vais leur dire que s'il y a de la post-synchro, je ne suis pas responsable de votre post-synchro. Je suis responsable de tous les autres, mais pas vous. En général, ça les calmait. Hein. Parce qu'il y a comme un rapport de force. Je ne parle pas de toi, mais tu as des collègues à toi qui arrivent sur un plateau et ils veulent mettre l'équipe au pas. C'est comme ça. Ils sortent les pectoraux, là, et hop, ils bombent le torse. Et en discutant avec eux après, c'est une technique, ça veut dire que ils vont comprendre que moi, je suis pas là pour me faire des potes, on est là pour faire un film, et vous allez être à ma botte, et je vais être désagréable. Donc voilà, c'est une façon de faire. Aurélien, il marche pas là-dedans, mais il est possible que un jour, ça lui joue des tours. C'est-à-dire que la prod pourra venir le voir en disant, mais tu fréquentes trop les... Non, moi ça m'est arrivé.
Ah, bah tu vois. Tu vois. Non, mais ça m'est arrivé dans le Bien sens sûr. où Évidemment. moi je suis gentil, je dis bonjour à tout le monde, j'aime bien, j'arrive bonne ambiance. Et en fait, j'ai compris que si t'arrives trop sympa le premier jour, un jour où t'arrives la tête dans le cul, t'es un peu fatigué et que tu dis pas bonjour à tout le monde, les gens ils se disent oh, ça y est, le mec il dit plus bonjour. Et en fait, ils vont plus mal se comporter avec toi qu'un mec qui est arrivé et qui se comporte comme un con le premier jour et qui devient de plus en plus sympa. Mais c'est parce que Donc pourquoi? moi je fais pas le con le premier jour, je me comporte pas comme un con, mais maintenant j'ai compris que je mettais plus de distance. C'est-à-dire que je dis bonjour de loin le premier jour, et après petit à petit, Et après, tu roules des pelles. voilà, Après, petit à petit je dis bonjour, après, tu après on roules fait des des pelles. câlins, Voilà, c'est ça. on est devenus amis, hein. C'est ça. Mm. C'est comme ça qu'on est devenus potes tous Bah, les c'est deux. ça, hein. Ouais. Mais, mais voilà, je mets juste un tout petit peu de distance au début, mais c'est pas, je suis pas désagréable, je mets juste un peu de distance parce que j'ai compris que après, Parce que de toute façon, sinon les gens, des techniciens cons, il y en a plein aussi. Hein, attention. Hein. C'est-à-dire que, mais oui, mais attends, mais il faut être raisonnable. Qui, surtout, alors, surtout, ils naviguent surtout autour de la caméra, souvent. C'est très étonnamment, parce que pour eux, le film, c'est d'abord la caméra. C'est pas d'abord les acteurs, c'est d'abord la caméra. Alors qu'un film, c'est d'abord les acteurs. C'est pas d'abord la technique. c'est une histoire d'abord. Non, mais oui, mais s'il n'y a pas d'acteur pour raconter l'histoire, il y a pas. Bon, bref. Ouais, mais eux, ils se rendent pas compte. Et ces gens-là, eux, ils sont là pour faire. Ah oui, alors là, il y a sur la tulipe, là, tu vas dégager. Il est en train lui ou une ou un autre, chercher une émotion, il faut pleurer, puis attends, non, non, attends, c'est un peu dans le champ, là, la tulipe, là. C'est pas vrai. C'est vrai. Et le mec, il cherche juste à pleurer. On n'en a rien à foutre de la tulipe, là. Mais ça, tu verras jamais un mec du son faire ça. Hein. Il les laisse, on sait trop bien ce que c'est c'est compliqué, c'est difficile ce métier-là. Moi, je ne sais pas comment ils font. Non, Alors, mais puis en plus, souvent, en fait, à part les assistants opérateurs, si tu veux, mais à la technique de la caméra, souvent, ils bossent tout le temps. Ils regardent pas de film. oui, c'est ça. Donc toi, tu peux arriver, ils savent pas si tu as déjà tourné ou pas. Donc si d'un coup tu dis ouais j'aimerais bien une répète et tout, moi ils me voyaient arriver avec mon jeune âge, avec des rôles principaux, et ils disaient putain déjà il a un rôle principal, qu'est-ce qui fait chier quoi tu vois. Ils savaient pas que j'avais tourné des trucs avant, donc ils se disaient ouais c'est bon déjà le mec il a la chance d'avoir un rôle et qu'il vienne pas nous faire chier quoi. Et ça m'est Non, ça, c'est arrivé. pénible, ça. Ouais mais ça m'est arrivé assez souvent tu Mais vois. oui, mais oui. Mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. C'est des cons. Enfin, après, Mais il ne faut pas s'étonner c'est dans tous les métiers. qu'après, oui. Oui, mais les autres métiers, moi, je les connais pas trop. Il y a des cons partout. Oui, bah, oui, la preuve. C'est là. Bon, ouais, généralement ça se fait, enfin la première semaine c'est compliqué, tout le monde se met la pression et puis après ils voient que t'es professionnel, t'essayes de faire attention à tout et que eux t'essayes aussi de faire attention à ce qu'eux puissent bien faire leur boulot. Moi je sais que j'aime bien quand les choses sont bien et je préfère être bon et je préfère tu vois que les gens après disent du bien de mon travail et pour ça j'ai besoin de tout le monde. De l'accessoiriste, du cadreur, de l'assistant opérateur. Moi je veux que l'image, je veux être net à l'écran. Donc, je fais tout pour être sûr que le mec va bien pouvoir. C'est difficile de faire le point, tu sais, c'est par la distance, tout ça. Donc, moi, je fais toujours attention avant une prise de me remettre à ma position avant de jouer, juste avant le clap, pour se mettre à jouer, pour que le mec soit sûr de son point. Je repars et je fais ma scène. Donc, je leur rends service parce que je sais que j'en ai besoin. Donc, en fait, généralement, au bout d'une semaine, ça va. C'est gagnant-gagnant, hein, de toute façon. Hein. C'est gagnant-gagnant. Parce que si un acteur veut t'emmerder, il peut t'emmerder, mais moi j'ai vu 10 fois. Ah, on peut mettre la misère. Ça m'est arrivé, mais plein de fois, qu'il me fasse chier. Donc, je parle pas d'Aurélien, il ne l'a jamais fait, mais c'est arrivé plein de fois. Bah, un acteur qui arrive pas à se mettre dans sa scène, d'un coup, il peut dire ah le micro il était trop près, ou ah il y avait, tu vois. Et il peut mettre ça sur n'importe quel technicien, personne dira rien. Ben non. Et du coup, après, on peut vite aller trop loin. Et encore, c'est une époque où ils sont assez, on va dire, ça a évolué. Mais il fut un temps où les acteurs principaux avaient besoin de se prendre ce qu'on appelait une tête de turc sur un film. Ouais. Et c'est compliqué, parce que quand tu deviens la tête de turc, c'est fini. C'est-à-dire que c'est en permanence, il te lâche plus. Même si l'acteur, son texte, il n'y arrive pas, il peut mettre ça sur le dos de n'importe qui. Pour pas dire qu'il n'y arrive pas avec son Il texte. y en avait un, Jean Lefebvre. Alors vous savez pas qui c'est, mais s'ils écoutent le podcast, ils iront sur Wikipédia, ils verront qui est Jean Lefebvre. La première fois que j'ai travaillé avec ce monsieur, j'étais perchman, et le moteur, il rigole. Deuxième prise, il rigole, et au bout de 4-5 fois, je crois que le metteur en scène, c'était Michel Houin, ouais.
il lui dit, mais pourquoi tu rigoles? C'est le Perchman, il a une tête de clown, il me fait trop rigoler. C'est mort. Ouais. Tu sais que tu vas y passer à chaque fois. Tu passes à la comptabilité. Parce que qu'est-ce que l'autre, il te regarde, il rigole. Donc je suis allé le voir, je lui ai expliqué. Alors ça, c'était quand même. Bah, j'ai joué la carte, la seule que j'avais en poche, c'est que mon parrain, c'était le directeur de production de tous les gendarmes à Saint-Tropez, gendarmes à New York, il était, voilà. J'ai dit, écoute, je suis Alain Darbon, était directeur de production, je dis, c'est mon parrain. Et là, tout d'un coup, ça s'est arrêté net. Il m'a plus jamais fait chier. Il a même été au-delà de ça, c'était qu'il m'imposait sur des séries et des films comme Perchman. Il disait, si c'est pas lui qui perche, je fais pas le film. Ce qui était surréaliste parce que les ingé sons, ils voulaient pas forcément de moi. Mais l'acteur principal avait. Je dis, mais t'es fou. Si, je veux que ce soit toi. Enfin bon. Ah, t'étais un petit pistonné Oui, en fait. oui, ça a toujours été comme ça. J'aurais dû faire ça, moi. Ben oui. J'aurais dû dire, ouais, mon parent, tu sais qui c'est. Ouais, ben voilà. Même si c'est pas vrai. Mais oui, là, c'était vrai. Parce qu'il était encore vivant. Jean Lefebvre et mon parrain aussi. Et ils se sont parlé au téléphone. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux? J'ai utilisé le seul truc que je pouvais utiliser, parce que sinon il m'aurait fait virer ce con. Ouais. Donc voilà, c'est ça, ils peuvent aussi être terribles. Mais bon, là on parle du mauvais, il y en a des très gens. Quoique je suis pas ami avec beaucoup, c'est un des rares acteurs que je fréquente. Mais c'est parce qu'ils veulent pas être amis avec toi, c'est différent. C'est ça. J'ai l'habitude des oiseaux, alors. C'est ça. C'est bien. Donc t'as jamais été acteur, Eric? 2 fois. Tout petit. Parce que mon père était ingé son, il fait le film Le petit théâtre de Jean Renoir. Et Jean Renoir me voit, j'avais 9 ans. Il dit, oh, mais j'aimerais bien qu'il... Ils m'ont dit, non, mais c'est mon fils, mais il est là. Non, mais si. Et puis voilà, comme ça j'ai joué avec Jean Renoir. Enfin, Il faut savoir qu'il a fait un geste pour montrer sa petite taille d'enfant, mais qu'il a toujours la même taille en vrai. fait. Non mais c'est un podcast, les gens ne voient pas. C'est vrai, sauf que c'est un enfoiré, parce que je leur dis tout le temps, je disais, quand j'étais petit, non, quand j'étais jeune, parce que petit j'ai toujours été. Donc je le dis tout le temps, ça c'est pas, tu m'auras pas là-dessus, alors là-dessus, c'est intégré. Et donc voilà, ça a été la première fois. Et une deuxième fois, il faisait un film qui était très 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 mauvais, qui s'appelait La nuit du lendemain, et l'acteur principal c'était Marlon Brando. Et je jouais le fils de Brando là-dedans. Et déjà, j'étais impressionné par le bonhomme. J'avais 10 ans là, et j'étais impressionné par le travail du gars. Et il était en plus d'une beauté. Il sortait d'un film, il était blond. Il sortait du film de pirate, là, le remake de. Ah, ça va, moi. Les Révoltés. Les Révoltés du Bounty, merci. Et moi, j'étais comme ça. Il y avait un autre monsieur qui s'appelait Jessan aussi. Et voilà. Mais c'est qui s'en est parmi, Brando? Des Révoltés? Non, que tu as joué son fils. Ah ouais. T'as vu comment il a fini? T'es con. Ouais, Qu'est-ce hein, que t'es con? Il s'en est jamais remis, hein, grosse dépression. Qu'est-ce que t'es con? Boulimie totale et tout. C'était la con. nuit pour bouffer. Ça, T'es trop con. Mais voilà, j'ai souvenir de ça, ça m'avait... Et tout petit, voilà, chez mon père, il y avait Walt Disney qui venait, il y avait tous ces gens, des grands alcooliques aussi. Là, il y avait un monsieur comme Hate, Love. Ah oui. L'Irlandais. Ah oui. C'était super pote de mon père, il venait bouffer régulièrement. Ah oui, il y a plein de photos. Merde, comment il s'appelait déjà? Quelle gueule. Ah, c'est un fou furieux, comment? La nuit du chasseur. La nuit du chasseur. Alors voilà. C'est l'automne, la nuit du chasseur? Oui. Merde, comment il s'appelle? Ah, puis il a pas fait que ça, hein. Ah, c'est là, terrible. vous êtes grave. J'aime pas quand j'y arrive pas. Et là, c'est grave. Bon, attends, attention, on est grave. Non, tu regardes pas. Ah, mais c'est obligé, on va passer 2 heures à chercher, là, c'est juste impossible. Attends, ça va me revenir. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Ah, et mon père me racontait, le matin, il arrivait, et il buvait des Ricard purs au mètre. C'était son petit-déj. Ricard pur au mètre. 1 mètre de Ricard pur. Il trempait les croissants dedans. Mais parce que les ricains, moi je suis tombé sur des gens un jour, tu sais, ils avaient du Ricard, ils font on boit et tout. Je fais ouais, cool, j'étais aux États-Unis. Et le mec il nous sert des trucs, il fait j'aime bien, mais c'est fort. Hein. Je lui dis mais faut mettre de l'eau dedans, il me fait non. Qu'est-ce qu'ils sont Le mec, ça faisait des années qu'il buvait du Ricard. C'est des En même temps, Américains. je peux comprendre. Bah oui, mais tu vois, tout ce qu'on a de France, c'est faire des brancales, des trucs, des machins. Donc les mecs se sont dit bon bah voilà, c'est un digestif. Mais merde, comment il s'appelait?
Et elle faisait les plus grands westerns du Mais monde, ce oui, garçon. ça m'énerve. Bon, tant pis. Une brute épaisse avec John Wayne, c'était Eh oui. Bon, c'est pas grave. C'était un fou. On va peut-être y revenir après. Ouais. Et si vous avez coupé ce moment-là Voilà. au montage, les gens vont rien comprendre. Je pense que je vais le garder, ça sera mieux. Alors j'imagine que, Eric, tu écoutes ton travail un petit peu, quand même. Quand tu perches et tout, enfin quand tu perches, quand tu Quand fais- je travaillais, ouais, j'écoutais beaucoup mon travail, ça valait mieux. C'est sûr. Quoique, je vais rebondir sur un truc, ça va le faire rire, parce qu'il était présent. Mais Sur les pornos? Ah non, j'étais pas là, moi, sur les pornos. Non. C'est Les vannes nouvelles du podcast, je pense. c'est pas toujours les meilleurs. En fait. Non, mais je dis ça pour rigoler, mais en vrai, dans les techniciens du cinéma, Il y en avait plein à l'époque, oui. sortis d'école, Oui, oui, oui. chef-op, Oui, quand oui, t'avais oui, besoin de taf, Oui, 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 cadreur et tout ça. C'était à l'époque. Ils ont jamais mis leur nom, mais il y en a plein, Non, mais ils ça, ont il y en a commencé à plein, gagner oui, leur c'est vie vrai. avec ça. hein. Et des grands en plus. Ah oui, Oui, oui. j'en connais plein. Mais ça, moi, j'étais trop jeune à l'époque, j'ai pas fait. Mais, Vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui. là, par contre, tu te demandes si j'écoute mon travail, mais c'est étonnant. Parce que oui, Mais pas sur le moment. et parfois, non. Et ça, il peut en témoigner parce qu'il l'a vécu. Et il y a plein de gens après, mais ils ont. Alors vas-y, parce que si je le dis. J'ai jamais vu Si une je, le chose dis, pareille. si je le dis moi, vous allez dire que je suis un mytho. Alors donc c'est pas la peine. Mais je l'ai fait pendant 20 ans, c'était comme ça. Donc Non, mais mais c'est sur tous les films que je fais ça. Ouais. Mais moi, enfin, sur ce que j'ai vu. Hein. Non, c'était impressionnant parce qu'on avait un tournage avec un rythme particulier et du coup, il y a des gros moments de fatigue, des tournages de nuit très longs. Et 2-3 fois où je l'ai vu, mais vraiment, genre en train de pioncer sur sa mixette, quoi. Console. Sur sa console, en train de pioncer, tu vois. Et j'arrivais, je Ronfler. faisais alors Tu sais, j'arrivais, je fais bah alors. Et du coup, il s'appelle Eric Roffet, donc on l'appelait Roffet en studio, tu vois. En disant qu'on allait refaire le son après en Parce que je post-production. dormais, mais je mixais pendant que je dormais. En fait. Et ouais. Et je n'ai pas refait une seule phrase du film après en studio. Et je sais pas si on en a fait vraiment de la post-synchro, très peu. Hein. Non, il y en À a part pas, quand il y avait du ventilo oui, et oui, tout oui, ça. non, mais bon. Il y avait des gros ventilos pour faire les Je tempêtes. dormais vraiment. Mais là, à ce honnêtement, moment-là. j'ai rarement fait aussi peu de. Enfin, moi, j'ai rien fait. Hein. J'ai rien refait sur le film. Bon, ça faisait peur à tout le monde. ça. C'est-à-dire qu'il- Pendant 20 ans, j'ai Il, fait ça. il connaît tellement son boulot qu'il était en train de dormir, mais il avait les doigts qui bougeaient tout seul. On aurait dit une console automatique. On aurait dit vraiment, ah, c'est une machine. Eric Roffet est une machine, je le dis officiellement. Eric Roffet est une machine. Bon, comme toutes les machines, il y a une obsolescence, mais ça y est, c'est fini. Oui, là, ça y est, elle est programmée. Elle est programmée. On est d'accord. Maintenant, tu formes les autres. Elle est programmée. Mm. Mais voilà, donc c'est comme, effectivement, j'écoute, mais de temps en temps, le cerveau, à un moment donné, je pense que, franchement, mais là, c'est scientifique, il faudrait s'interroger là-dessus, mais je suis persuadé de ça. C'est-à-dire qu'à force de. Des gens qui connaissent très très bien leur travail, ils pourraient. Je suis sûr qu'un. Je pense une espèce de transe aussi. Faut Oui, à un moment t'es en donné, transe. tu pars, ouais. Et c'est le cerveau qui gère les choses, et plus toi. Et moi, ils me mettent en transe, les acteurs, en fait. À chaque fois que j'étais là, et ça jouait. Mais j'ai des fois, mais pourquoi tu pleures? Parce que je venais. Ils m'avaient emmené avec eux, en fait. J'étais dans. Moi, j'aimais bien, c'est rentrer dans leur cerveau, en fait. C'est pour ça que ça marchait. Parce que tu essayes de rentrer dans le cerveau du. Non, ça, tu pleurais en regardant des ça rend schizophrène, en fait. C'est mignon. Mais ouais, moi, il y a des. Parfois, c'est les hémorroïdes aussi. Mais C'est parfois, vrai. c'était vraiment la beauté d'une scène. C'est vraiment con. C'est vraiment con. Sans déconner. Oh non. Il est en train de m'humilier là. C'est pas grave. Je t'aurai. Et Je donc, l'aurais. demander s'il écoute son travail. Est-ce que tu te regardes à la télé ou au cinéma? Moi, je me suis pas trop vu, non. Si on me voit, c'est qu'on est dans le champ, c'est pas bon. Ouais. Non. Si on te voit, c'est mauvais signe. Oh, ça nous est arrivé, putain. On tournait sur Butch et on s'est tapé des barres. En fait, il y avait c'était triste en même temps, mais parce qu'on avait un perchman qui était vraiment genre très très mal. Et je pense qu'il y avait un peu de médicaments et pas mal d'alcoolémie. Et il arrivait bourré le matin. Et Ça arrive à tout le monde. Hein. ah ouais, non mais là, tu voyais que c'était un moment Moi, ça m'est compliqué de sa arrivé vie. plus d'une fois qu'à mon tour. Hein, je te Oui, le mais dis là, tout. tu voyais que c'était un moment compliqué de sa vie, si tu veux. Et il y a plein de fois où, en fait, on tournait la caméra, c'est-à-dire qu'on savait le plan qu'on devait faire, et on tournait la caméra, et le mec était en fait en plein milieu du décor, c'est-à-dire contre un mur, mais comme ça, avec sa perche, et on le voyait, tu vois. Et donc, on lui avait carrément donné un nom de personnage, parce qu'il arrivait souvent quand on tourne la caméra, alors qu'on savait qu'on allait tourner la caméra, le mec était là, quoi, avec sa perche, c'était devenu un personnage. Et il y a même une fois où carrément,
ça tourne, hein. Ça tourne. Donc l'ingé son, ouais, ça tourne et tout. Parce que l'ingé son est en dehors du plateau et il voit pas que son percheman n'est pas là. Et le mec, pendant la scène, il rentre. Petit à petit, il reprend sa perche. Et dans le champ, hop, il tend sa perche. Et tu sais quoi? On n'a même pas arrêté le truc. Mais ça- C'est à quoi- mais- On s'est regardé avec Isabelle et Ça on a a été comme continué ça à tout le tourner. film, pendant tout le tournage. Non, mais Parce que le pauvre. rapidement, il est pas. Non, mais il est a pas- parti. hein. oui, Non, il a parti. été viré. Dites-le. Non, il a pas été viré, mais il était Il vraiment a pas tellement mal. Non, je me demande même si c'est pas l'ingé son qui lui a dit, écoute, va. Oui, prendre des enfin, on vacances, est allé va te- tendre la main à Ouais, voilà, l'autre, c'est on a ça. dû lui dire, écoute, Non, tu il gardes allait, ton gars, non, il allait vraiment pas bien. hein. Franchement, pour le coup, c'était. Oui, mais alors, On lui a donné un nom de personnage. c'est quoi. horrible. Carrément. C'est horrible parce que, en vrai, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de. Mais là, je rigole pas. Là. Il n'y a pas de quartier. Hein. C'est qu'un type, certainement, il est. Oui, mais là, on peut pas. Voilà. On peut pas bosser. On est d'accord. Voilà. Ouais, Non, mais bah oui. quand je dis que. Et je m'en veux pour des raisons personnelles, de parfois avoir été un peu dur avec des stagiaires qui étaient sous médicaments, alcool, tout comme ça, mais à un moment donné, on n'est pas. Franchement, c'est pas un plateau tel qu'il soit. Il n'y a pas il n'y a pas d'assistante sociale, quoi. Ça, c'est important. Hein. Non, moi, j'ai vu avec des acteurs aussi. hein. Non, oui, mais. Je vu les mecs arriver dans un état et puis des Moi, trucs j'ai de travaillé avec rébellion, Thomasin, pas je sais bien pas si dans tu vois leur qui vie, c'est, Thomasin. Si, il est recherché aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai bossé avec lui. Eh ben, tu Quel vois, acteur. c'est le côté. Bon, ça, c'est moi, c'est perso. Hein. Mais sur Jacou, le croquant là, de Boutonnat, personne. Il était. C'était un paria. C'est-à-dire que personne voulait. Et il comprenait pas pourquoi personne. Il fuyait les gens, les comédiens. Tout le staff fuyait pour pas être avec lui. Parce qu'il était sous méthadone. Eh ben, il a passé tout le film. Il bouffait avec Yannick et moi. Oh, putain. Parce qu'il était tout seul et que nous, bah. Bon, le gars était perché, certes, mais alors, c'est une raison pour le. Non, mais moi, j'ai vu des mecs comme ça, mais qui étaient relous. Enfin, je veux dire. Je crois qu'il n'était pas relou. Ah, ça, attends. j'en sais rien, mais. Bien sûr qu'il était relou. Il te piquait du pognon. Mais à un moment donné, tu es sur un plateau, mais tu sais que il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ce gars-là. Sur un film que j'avais fait, enfin, j'ai fait le son comme ils sont, qui s'appelle La vie de Jésus. Pas les démons de Jésus, hein, La vie de Jésus. Ah, j'adore. T'as fait le Dumont? Oui. Non. Oui. Oh, la chance. Et Je savais pas. Dumont, il allait chercher des gens qui étaient en fin de vie à 22 ans. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement cramés, les gars, que le type, il a fini qu'à un moment donné, il pariait 20 euros qui se passaient deux doigts dans une scie circulaire. Merde, Tu vois, sérieux? ça te fait rire. Mais tu vois, Ah non, mais bah, c'est tu comme vois, ça me voilà, surprend. voilà. Bah oui, bah, bien sûr. Excuse-moi. Bah oui, mais t'as des gars, ils sont fous. Bon, après, tu comme me ça. connais, hein, sur le tournage, j'aurais pas été comme ça, mais là, Eh me ben, raconter il ça. était, ben ouais, ben, je te le dis comme ça. En fait, Oh, à merde. l'époque, j'étais avec un autre perchman, qui s'appelait Frédéric Bobillier, et ce mec-là, on se l'est traîné pendant tout le film avec nous, quoi. Ouais, En fait, ouais. j'étais je sais pas, vous êtes trop jeune, vous connaissez pas le Tour de France. Mais à une époque, il y avait un truc qui s'appelait la voiture balai, c'est-à-dire que c'est tous les mecs qui étaient hors jeu, et ils montaient. Moi, j'étais la voiture balai C'est des les acteurs. derniers, en fait. J'étais les voitures balai des acteurs en détresse pendant des années. Même des gens très connus, hein, parce que j'ai fait la voiture balai de Boringer aussi, donc c'est pas Thomasin. Mais pour répondre à ta question, je regarde une fois pour voir si le travail est fait. Et puis après, je regarde pas. Tu regardes pas les diffusions Non. L'autre fois, ça m'est arrivé, des potes voulaient regarder un film dans lequel j'avais joué et que j'avais pas vu depuis 10 ans, donc je l'ai regardé avec eux. C'était ici. Non, un autre. Jeans. Ouais, mais l'autre Ouais, fois, un on autre. a fait ça il y a pas longtemps. Ouais. Et j'ai du plaisir à revoir les trucs longtemps après. Mais il y a des acteurs, par exemple, qui racontent qu'ils ne voient jamais les films. Et je comprends. Il y a des films que j'ai jamais vus, hein, dans lesquels j'ai joué. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Si tu te regardes trop, après tu vas dire, ouais, c'était pas bien là, c'était pas ci, c'était pas ça. Et, ouais, après ça peut être trop compliqué. Moi je me souviens sur Cache-Cache, Pinotto au départ il voulait pas que je voie les rushs. Parce qu'avant on projetait les rushs en pellicule à la fin de chaque semaine, ou 2-3 fois par semaine. T'allais en projection dans une salle de Ouais, il y avait cinéma. une projection et puis en fait la lumière, regardez si, enfin tout le monde regardait s'il avait bien fait son travail. Parce que c'était pas numérique Il n'y avait comme pas de maintenant. combo, personne n'avait Ah un ouais. retour. Donc quand le cadreur il disait, pardon de te couper Aurélien, Je t'en pour prie. expliquer Ouais, bien techniquement ce qui se passe, il n'y avait pas de combo. Donc le réalisateur il faisait confiance à qui? Au chef-op, au cadreur. Au cadreur déjà. Et il découvrait son cadre en projection, le réalisateur.
Ah ben Bah oui, oui, il n'y pas de avait, combo. avait pas de combo. C'est une caméra à la péloche. Caméra. Ah, mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Il le regardait avant la prise, si tu veux. Il mettait l'œil dans Non, l'œilleton mais- pour non, mais- savoir. Oui, mais pendant la prise, il il était avait nu. Et c'était très bien parce qu'il. Et tout le monde découvrait. Par contre, alors les projections, je peux te dire qu'on se chiait dessus. Parce que c'était à la fin. Parce que là, aujourd'hui, ils se plaignent que ça travaille trop. Mais à l'époque, tu finissais ta journée, tu traversais tout Paris, tu allais chez Éclair, tu allais chez. Et Peu t'allais importe, regarder les rushs. tu allais voir les roches. Et là, tu te chiais dessus. Parce que si c'était flou, la caméra, tout le monde en prenait plein la gueule. Si c'était S'il y avait mal une joué, perche. les acteurs, ils s'en prenaient plein la gueule. S'il y avait une perche, ils s'en prenaient plein la gueule. Si son ça allait pas, ils s'en prenaient. Donc c'était un truc où tout ce que tu avais à gagner, c'était d'en prendre plein la gueule. Et c'était 3 fois par semaine la plaisanterie. Donc c'était des métiers où on était un peu tendu en même temps, si tu veux, parce que le soir, tu étais là, non seulement tu as fait ta journée, mais il faut aller aux roches. Maintenant, tout le monde a ça sur Internet, tu cliques, tu es sur un serveur, tu regardes tes roches. Et moi, je me rappelle, Pinotto, il voulait pas que je regarde les rushs. Moi, c'était mon 3e film. Donc, en fait, les rushs, j'aimais bien les voir. Parce que, enfin, moi, je démarrais, je voulais savoir ce que. Je me regardais pas moi spécialement. De toute façon, je regardais les trucs, je trouvais ça marrant, en fait. Je trouvais ça rigolo, mais je me jugeais pas. Et Pinotto voulait pas que je voie les rushs. Au début, je dis, ouais, mais moi, j'aime bien et tout. Puis, j'aimais bien l'ambiance avec tout le monde. Et puis, j'entendais le réalisateur qui disait à sa script, ouais, voilà, celle-là, on la garde, celle-là, on la garde. Non, celle-là, elle est moins bien et tout. Et j'aimais bien, tu vois. Et il voulait pas, je comprenais pas. J'ai dit, mais moi j'aimerais voir. Il me fait, oui, mais non, parce que j'ai eu de mauvaises. Et en fait, il m'avait parlé. Il me disait, Sophie Marceau, ça allait, mais pas toujours. Mais quand il a tourné La Gifle avec Adjani, elle est venue 2 fois au rush et elle pleurait. Elle disait, ah, je suis moche. Ah, si. Ah, mes cheveux. Ah, mes trucs. Et je pense pas que ce soit que là-dessus que ça la rendait folle. C'était plein sur son jeu, sur tout ça. Mais elle parlait de ses cheveux, elle parlait de son truc. Et lui, ça l'a tellement traumatisé parce qu'elle pleurait. Alors il disait putain, le lendemain, il va falloir que je la rattrape. Alors elle arrivait le matin, elle demandait un peu plus de maquillage parce qu'elle s'était trouvée la veille pas ouf. Alors Non, c'est elle pas arrivait bon sur le que- plateau, on disait non, 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 on enlève un peu de maquillage et tout parce que c'est par accord, parce que c'est trop, parce que. Et donc je lui ai dit ouais, mais moi honnêtement, je m'en fous. Donc en fait, au bout de 2 semaines, il m'a laissé regarder les rushs. Mais au départ, il voulait pas, il était traumatisé par Adjani quoi. Mais je peux comprendre ça, parce que sinon vous pouvez peut-être aller mettre votre grain de sel, entre guillemets, dans la façon dont il va vouloir faire la mise en scène. Et vous êtes tout Oui, d'un mais coup, au final, ouais, mais au pas sur un long métrage, hein, en série on n'en est pas là, vous avez vos personnages, c'est acté, c'est ci, ouais, c'est mais là. Mais au final, tu sais même pas quelle prise il va choisir au final au montage, donc tu sais pas ce qu'il y a de mieux, de moins bien. Tu retournes le lendemain sur le plateau, oui, mais c'est peut-être, une scène, ouais, il te mais dit ça faut peut jouer comme induire ça. l'acteur à essayer de modifier son jeu. Moi je C'est regarde plus, enfin il y a plus de rush, de toute façon je regarde plus, donc je sais Si, pas il y a comment des ça serait rushs, aujourd'hui. on a toujours le Oui, serveur, je sais, mais je veux dire, il y a je sais plus pas de si tu as projection. accès. Non. Voilà, ouais, c'est ça. Non, et puis moi je demande jamais à regarder, même sur le plateau, tu sais, il revoit la scène maintenant sur le combo pour voir si ça va. Les seuls moments où je demande, c'est quand il y a des travelling ou des trucs où il y a des mouvements et que je sens que le metteur en scène, enfin, il a envie vraiment de quelque chose, de tourner la tête au bon moment. Et même s'il te le dit, il dit un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, tu sais pas trop. Et moi, j'adore la technique. Donc, On dirait pas. donc en fait, je regarde, mais je m'en fous de mon jeu à ce moment-là. Je regarde, je me concentre vraiment sur l'image. Et là, il me dit, tu vois, là, tu as tourné la tête là, mais tu vois, juste un petit peu. Là, voilà, je voudrais que ce soit là. Donc j'arrive à me faire mon rythme après. Et je veux que son mouvement de caméra soit bien, mon mouvement à moi dans le mouvement de caméra. Et ça, j'adore, moi. J'adore danser avec les techniciens pour faire des beaux plans, quoi. Quand c'est comme ça. Mais je me regarde pas jouer. Et souvent, ouais, il y a des trucs que j'ai même pas regardé. Parce que tu passes à autre chose. Tu l'as fait sur le moment. Le théâtre, c'est pareil. Tu joues tous les soirs. On ne te filme pas tous les soirs, tu vois. Tu as ton ressenti, tu as le ressenti du public, tu as le metteur en scène qui l'a vu, qui te dit aujourd'hui ça c'était moins bien, ça, tu recommences le lendemain et tu t'es pas vu. Donc, moi, il y a des gens qui n'ont jamais, depuis 15 ans, regardé le film. Ils vont même pas, ils vont à la projection présenter le film et ils s'en vont et ils regardent même pas le film. Je peux comprendre aussi. Et en fait, plus ça va, et moi je regarde. Donc tu t'es même pas vu dans La Vengeance aux yeux clairs? Moi, j'ai beaucoup bougé entre la France et l'étranger, donc en fait, il y a plein de films qui sortaient ici, j'étais à l'étranger. Quand j'arrivais en France, ils étaient déjà sortis. Le DVD n'était pas encore sorti, j'avais pas le film. Enfin, il y a des films que j'ai pas vus. Ou que j'ai vu 5-6 ans après. Ouais. On va s'arrêter avant de s'écouter parler. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, faut On s'arrêter avant de s'écoute- commencer on à s'écouter s'écoute- parler. On s'écoute parler là. Après, on s'enflamme. Et après, le lendemain, on va dire non, jetez-moi ça, c'est de la merde. C'est la fin de la première partie de ce podcast. Ils ont encore beaucoup de choses à dire. Alors il y aura une deuxième partie.
Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.